Bonjour et bienvenue pour cette troisième vidéo des prédictions. Là, nous allons parler de la jeunesse, du travail, le blocage. Bonjour et bienvenue pour cette troisième suite. N'hésitez pas si vous voulez mettre un pouce. N'hésitez pas si vous voulez partager la chaîne. Si vous l'avez aimée, la partager. Vous pouvez la partager volontiers. Il n'y a aucun souci pour qu'il y ait plus de vues. N'hésitez pas à prendre en barre d'infos vos produits qui vous plaisent également ou à faire un don pour la chaîne en vous remerciant beaucoup. Alors, tout à l'heure, quand j'ai fini la vidéo, la deuxième partie, je vous ai dit que j'allais vous faire une troisième partie parce qu'il y a cette jeunesse et il y a quelque chose qui coince et j'ai vu qu'il y avait un blocage volontaire. C'est volontaire qu'on n'aide pas les jeunes à sortir. C'est volontaire qu'on laisse les personnes plus longtemps que prévu de ne pas partir en retraite. Alors on parle... on me dit également que cette jeunesse, ben, n'attend plus après Elle est là, elle apprend, elle prend connaissance, elle est là, elle étudie, cette jeunesse, elle l'étudie, elle apprend. Elle cherche à sa voie, son métier. Elle cherche à savoir dans quel côté, de quelle branche prendre. Et qu'est-ce qu'on ne veut pas nous dire? C'est que cette jeunesse, pour le moment, elle est prisonnière d'un système qui a décidé que cette jeunesse qui sort de diplôme, alors ça dépend des diplômes qu'elle sort, il y a vraiment une profondeur, quelque chose qui sont cachés, qui ne sont pas dévoilés. Alors, alors qu'est-ce qui va pouvoir aider cette jeunesse? Déjà, donc c'est pas forcément facile pour vous de parler avec vos enfants ou les personnes, vos enfants, ils sont peut-être une vingtaine d'années, 24 ans, 25 ans, sortis du diplôme, et là, ils ont un travail, mais ce n'est pas un travail ce n'est pas un travail pour toujours. Là, vous vous dites, puis vous dites, c'est pas possible. On ne renouvelle pas forcément les contrats. Déjà, cette jeunesse ne doit plus attendre. Elle est un peu perdue actuellement, cette jeunesse, parce qu'elle ne sait pas comment gérer cette situation. Ceux qui font des études sont dans un contexte étudiant. C'est pas pareil que ceux qui, quand ils sortent des études et qui ne trouvent pas, s'ils trouvent un travail, mais un travail qui ne va pas durer longtemps, qui peut durer 6, 8 mois, 1 an, et puis après, le contrat n'est pas renouvelé. Donc, quelque part, on leur refuse d'avoir une vie avec des moyens financiers, de trouver la copine, parce que si ces jeunes, ils ont une copine, ils ne peuvent pas payer le loyer, ils vont être souvent chez les parents, imaginons. Je pense que c'est le cas à l'heure actuelle. Donc, il y a une recherche hors des systèmes classiques, une recherche personnelle. Il y a vraiment... les jeunes sont vraiment perdus. Il n'y a pas cette... c'est qu'on n'aide pas la jeunesse à se restructurer. Alors, bien entendu, maintenant c'est France Travail, mais la jeunesse, qu'est-ce qu'on leur dit? Pas grand-chose. Donc, et puis les parents sont là, ils savent pas trop quoi dire. Comment faire? C'est pas facile pour les parents. Ils peuvent pas faire la leçon à leurs enfants. Ils n'ont... Bon, bah écoute, voilà, ce qu'ils vont dire, c'est que tu vas faire d'autres CV ailleurs, tu vas te déplacer... tu vas aller voir là, tu vas aller voir là, voilà, et là, les jeunes, ils y vont, mais on les prend pas, on les prend pas, on va les prendre, mais pour un court terme. Alors, dans un CV, déjà, un jeune qui fait un CV où il a déjà fait peut-être 5 travails à la suite de plusieurs temps de pause, on va lui demander, mais monsieur, madame, mademoiselle, vous avez fait, comment ça se fait que vous avez tant de pauses, tatati, tatata? Et oui, mais on va leur demander comme si c'était de leur faute, quelque part.
et pas leur dire ah bah oui je vois que vous avez eu oui non on va pas la personne qui va les recevoir va dire mais je remarque que vous avez beaucoup de décalage. Oh, puis le jeune ben, il est jeune ou la jeune elle est jeune. Elle ne va pas dire excusez-moi bah écoutez on m'a embauché pour un temps pour 6 mois et après il a fallu que je retrouve un autre travail de suite après celui-là. Donc, ça a demandé du temps de recherche. Mais la personne qui est jeune, elle est timide. Certains n'osent pas, certains osent. Mais tout le monde n'est pas pareil. Alors, qu'est-ce qui va casser ce blocage? Qu'est-ce qui va permettre à la jeunesse de repartir, de montrer sa valeur? Choc économique, crise financière, effondrement du modèle de croissance. L'ancien système ne pourra plus fournir de travail classique. Ah bah déjà, là, ça veut tout dire. Alors, je vais quand même revoir ça. Choc technologique, l'IA, l'automatisation, la dématérialisation qui détruit des emplois traditionnels. Les jeunes vont devoir s'inventer leur propre rôle dans une société sans emploi stable. Alors, sans emploi stable, ça va être le choc. Je vous ai dit, hein, il y a une perte de repères. Hein. Donc, il y a un vide, il y a un choc scolaire à venir aussi, et politique. Hein. Donc, il va y avoir une régénération de cette jeunesse. Mais ils vont devoir, attention, tout le monde ne va pas pouvoir rebondir. C'est pas tous les jeunes, c'est certains jeunes. Et je pense que ça va pas être facile de rebondir. Et ça va être assez difficile. Parce que je vois quand même que cette jeunesse, ça dépend des jeunes, ça dépend du contexte, ça dépend comment ils sont, s'ils sont timides, pas timides. Il y a des jeunes qui vont savoir rebondir. Surtout au niveau technologie, beaucoup de jeunes savent mieux que d'autres. Ils sont nés avec, ils sont dedans. Et on voit bien que c'est pas évident pour les parents parce que bon, bah il y a une peur. Hein, mon enfant ne trouve pas de travail. Et puis cette retraite qui est de plus en plus tardive. Et puis le fait qu'il n'y ait plus de travail, certains emplois vont être mangés par l'IA. Alors il y a beaucoup d'emplois qui vont disparaître. Secrétariat, je pense. Je pense que c'est un risque. Pas le ménage pour le moment. Hein. Les gens qui sont dans le système ménager, l'IA va prendre de plus en plus de place. Oui, l'IA va prendre de plus en plus de place, va être dans secrétariat, va être dans certains modules médicaux. Il va y avoir de plus en plus. Et je pense qu'il y a une perte de repères par rapport à ça. Je pense que c'est pas forcément... Ça commence doucement la perte de repères. Et là, par rapport à cette jeunesse, par rapport à la retraite qui est très tardive, puis le choc, l'effondrement du système, à mon avis, je vous dis, il va y avoir une perte de pas mal de choses. Et on va regarder ça dans le contexte de ce qui se passe, les événements à venir, encore une fois. Et là, je vois bien que ça va pas être facile. Pas facile émotionnellement, parce que tout ça, c'est vraiment une perte de repères. Et il y a beaucoup de choses qu'on ne vous dit pas qu'ils veulent mettre en place, sécurité, avec l'IA, etc. Et il va y avoir, puis les jeunes d'une vingtaine d'années, ceux qui sortent de diplôme, hein. Et on voit bien que tout ça, c'est inquiétant. Ça peut inquiéter beaucoup. Ça inquiète beaucoup parce que c'est la jeunesse qui doit reprendre la relève. Puis le monde, le système qui s'effondre, c'est également pas facile. C'est pas évident tout ça, je trouve. Entre cette jeunesse qui ne trouve pas de travail, entre tout ce qui se casse la figure, l'IA qui va prendre de la place, plus qu'on ne pensait, bah oui, les gens ne sauront plus faire quoi que ce soit plus tard. Le fait qu'il y a vraiment un gros problème, on va dire, hein, parce qu'il va vraiment avoir, que ce soit dans le système, il va y avoir un problème, un dérèglement.
Et le système va s'effondrer, ça c'est clair. Il y a vraiment une mutation profonde du monde du travail et un glissement vers des secteurs spécifiques, comme le secrétariat, le médical, l'administratif, administratif également, attention. Il y a le module de santé et paramédical également. Alors, et puis le retard de la retraite, les gens qui ne partent pas quand ils peuvent en retraite, la retraite, les gens ils ont mérité de partir en retraite. Ah oui, il y a un isolement professionnel là, hein. Il y a un choc, il y a une restructuration. Il y a vraiment des réformes qui vont être faites. Il y a des emplois où les gens ne vont plus trouver de travail parce qu'il y a l'IA qui prend la place. Il va falloir s'adapter, hein. Il y a vraiment un déséquilibre là-dessus, hein. Donc on voit bien que c'est pas évident parce qu'il y a quand même une confusion émotionnelle et conflictuelle dans ce collectif. Et comme je vous ai dit, le secrétariat, que ce soit médical, paramédical, ça va être de plus en plus informatisé et numérisé et ça va être l'IA. Et également, on voit bien qu'il va y avoir de plus en plus dans tout ce qui est administratif, l'IA derrière tout ça. Il va y avoir moins de gens qui vont, même les banques, il va y avoir beaucoup plus l'IA. Il va y avoir des emplois, alors, il y a plein d'emplois qui vont disparaître, hein. Les banques aussi, je viens de voir les banques avec l'IA, beaucoup d'emplois. Bon, pas chez le boulanger, il a besoin de faire ni la vendeuse, il a besoin d'avoir une vendeuse pour servir. Mais il va y avoir de plus en plus. Et c'est très inquiétant parce qu'il va y avoir de moins en moins de postes. Les gens ont besoin de travailler. Et il n'y aura plus de postes de secrétariat. Plus de postes administratifs, que ce soit à la police, dans les bureaux, je parle, médical, et que ce soit dans tout ce qui est administratif, hein, également secrétariat, etc. Ça va être supprimé pour mettre de l'IA. Bah, l'IA, elle est gratuite quelque part. Donc, et puis la jeunesse qui n'arrive pas à trouver du travail. Et puis là, ça va prendre du temps à ce que la jeunesse rebondisse, hein, attention aussi, hein. Donc, je vous dis bien qu'avec la retraite, où les gens sont obligés de travailler longuement, il va y avoir beaucoup plus de chômage. Il va y avoir également des boîtes qui vont fermer. Donc, beaucoup de fermetures de grosses sociétés, de grosses boîtes. Il va y avoir beaucoup de chômage. Et les secteurs médicaux, ça va être des tensions. Il va y avoir des tensions. Alors, bon, bien entendu, les postes aides-soignants, infirmiers, assistants médicaux, techniciens spécialisés, là, il n'y a pas de saturation. Mais il va manquer d'effectifs dans les années à venir parce qu'on ferme les hôpitaux, certains hôpitaux. On montre qu'il y a vraiment besoin de souplesse. Les jeunes sont appelés à aider, mais c'est pas tout de suite. On voit qu'il y a un choc émotionnel qui se prépare quand même. Alors, puis la jeunesse n'a pas besoin de se sacrifier pour ce système. Les retraites tardives, on voit bien que les gens ont du mal à pouvoir partir, ou alors les gens n'ont plus de travail, parce qu'ils vont être... on va installer des systèmes automatiques d'intelligence artificielle. Et il y a beaucoup de métiers qui vont être supprimés de la liste. Il va y avoir moins de gens en travail, plus de gens au chômage, et plus la jeunesse qui est pas bien dans sa tête. Donc, on voit bien que ça va prendre. Il y a un effondrement, je vous ai dit, du système, plus ce qui va se passer. Alors ça, c'est dans le nouveau... si c'est l'ordre mondial qui s'installe, je peux vous dire que ça va se casser aussi la figure aussi sec que l'autre, hein. Encore plus vite que... Si l'ordre mondial s'installe, là, ça se cassera la figure aussi. Encore plus vite que l'ancien monde. Parce que là, c'est vraiment quelque chose où je vois la vision de quelque chose qui n'est pas clair. Voilà, j'espère vous avoir répondu à vos questions. Je reviendrai sur certaines questions, certaines choses que j'ai vues également. Mais je peux vous dire que la réponse à votre question n'est pas facile par rapport à la jeunesse, par rapport au travail. Là, c'était vraiment la jeunesse, c'est le travail. Et le travail, et puis il y a qui arrive, et hop, je prends la place. C'est pas de sa faute, c'est les gens qui la mettent en place. Parce que ça ne demande pas de paiement, ça ne demande pas de salaire. Et le chômage va exploser de partout, hein. Voilà, j'espère avoir répondu à toutes vos questions.
Je vous dis à bientôt. Au revoir.